façon de voyager. Messieurs, dames, bonsoir et bienvenue à notre édition du soir. Cela dit, à l'occasion du 9e anniversaire de son accession au pouvoir, le président de la République, Issoufou Mahamadou, a adressé hier soir un message à la nation au cours duquel il a tiré un bilan satisfaisant de ses 9 ans à la tête du pays. Nous y reviendrons le temps d'aller à l'Assemblée pour parler de la poursuite des travaux en séance plénière de la première session ordinaire de l'Assemblée nationale avec un seul point inscrit à son ordre du jour. Il s'agit d'une journée parlementaire d'information sur le coronavirus. Amadou Harouna Ibrahim Kantama. Cette journée d'information parlementaire sur le coronavirus a été marquée par 3 communications, entre autres la définition, le mode de transmission et de protection, ainsi que la situation de cette pandémie à l'échelle planétaire. Quels sont les symptômes de cette maladie? Comment ça se manifeste? C'est des signes respiratoires et qui comprennent la fièvre, la toux et l'essoufflement. Donc il y a vraiment 3 signes capitaux. Il y a la fièvre, il y a la toux et il y a l'essoufflement avec les difficultés respiratoires. Donc comme vous le voyez, ça peut ressembler à un syndrome grippal simple. Seulement, je dis seulement, il y a tout ce qui entoure cette maladie en termes donc de problèmes respiratoires qui font qu'on va peut-être dire, voilà, il y a peut-être une suspicion que ce soit le Covid. La tendance de cette maladie dans le monde, donc la situation, nous avons fait la mise à jour au 5 avril 2020. Donc comme vous voyez, le montre sur cette carte dans le monde, ça nous donne vraiment, quand on dit que c'est une pandémie, tous les continents sont touchés par cette maladie, tous les continents sont touchés. Et au plan mondial, à la date du 5 avril, la mise à jour faite le 5 avril, nous avons au total 1 210 956 cas qui sont confirmés, dont 77 200 nouveaux cas. Quand on dit nouveaux cas, c'est les cas enregistrés, les cas qu'on a fait la mise à jour le 5 avril. Donc le 5 avril, dans tout le monde entier, les mises à jour qui ont été faites devant état de 77 200 nouveaux cas à travers le monde. Un plan de préparation et de réponse a été mis en place pour faire face au Covid-19. Pour ce qui est du volet santé, la justification de ce plan résulte d'un certain nombre de faits. Pour une population totale du Niger de 23 millions d'habitants, sans aucune intervention, on aurait entre 40 et 70% des cas, donc de la population qui serait affectée, soit environ 9 millions et 16 millions de personnes, s'il n'y a aucune intervention. De ces personnes affectées, donc soit 9 millions ou 16 millions, 80 recouvrant leur santé elles-mêmes, ça veut dire 7 millions 200 ou 12 millions 800. Et les 20% présenteront une forme avec nécessité d'hospitalisation, soit 1 million 800 ou 3 millions 200, selon on se situe à 40% ou à 70%. Sur les 20% hospitalisés, 5% de ces cas nécessiteront une assistance respiratoire, ça veut dire que 90 000 ou 1600 personnes. Et parmi eux, 4% décéderaient, soit 3600 et 6400, s'il n'y a eu aucune intervention. Cette situation pourrait s'aggraver en tenant compte que l'impact certain que cela pourrait avoir sur notre système de santé et notre économie en général. Aussi les conditions de vie, l'état sanitaire de certains groupes cibles liés à la malnutrition, au paludisme, à la tuberculose, au sida, les maladies non transmissibles comme le cancer, le diabète et l'hypertension artérielle constituent donc des situations aggravantes. Les députés ont fait des recommandations
posé des questions et ont eu d'amples explications à leurs préoccupations. Je le disais tantôt, à l'occasion du 9e anniversaire de son accession à la magistrature suprême, le président Issoufou Mahamadou a adressé hier soir un message à la nation et a tiré par la même occasion un bilan de ses 9 ans passés à la tête du pays. Décryptage avec Abdou Harouna. 7 avril 2011, 7 avril 2020. Il y a 9 ans de cela que le président Issoufou Mahamadou présidait au destiné du Niger et tire dans son message à la nation un bilan satisfaisant. 9 années durant, le programme de la Renaissance a atteint des résultats satisfaisants. En effet, des efforts ont été consentis dans le secteur social de base, notamment la santé et l'éducation, tout comme dans les infrastructures réalisées à grands frais sur l'ensemble du territoire national. Face d'ailleurs à une guerre asymétrique qui nous a été imposée. Là aussi, le président Issoufou a rappelé les efforts consentis par le Niger dans un contexte où notre pays fait face à une crise sanitaire qui a fait plus de 200 cas déclarés, des décès et des guéris. Le programme de la Renaissance s'est également penché sur l'économie qui se porte bien, même à l'échelle planétaire, avec des finances publiques très bien assainies. Si de nombreux défis restent encore à relever, le président Issoufou s'est également investi relativement au secteur de l'eau et de l'assainissement, tout comme le programme 3e, les Nigériens nourrissent les Nigériens. Comme il l'avait dit au sommet de l'Union africaine, le président Issoufou l'avait encore réitéré dans son message à la nation. Il s'engage à respecter la limitation des mandats présidentiels avec la satisfaction d'avoir tenu toutes les promesses faites au peuple nigérien. 7 avril 2011, 7 avril 2020, en effet, cela fait exactement 9 ans que le président Issoufou préside au destiné du Niger. À l'occasion donc de ces 9 années de mise en œuvre de son programme, le programme de renaissance du Niger, et comme il est de tradition, le président a livré un message à la nation dans lequel il a dressé un bilan de ces 9 ans à la magistrature suprême de l'État. Un bilan apprécié par les Nigériens. 65 minutes de message à la nation du chef de l'État, où j'ai en tout cas à ma manière compris tout ce qu'il a dit et tout ce qu'il a fait. Sauf que bon, il y a certains chiffres très mathématiques et très scientifiques qui m'ont fait perdre un peu les pédales. Il a donné ces chiffres, il a donné en tout cas les infrastructures construites à grands frais. Il a parlé en tout cas, c'est tellement bon. Beaucoup de choses ont été faites de 2011 à 2019. Notamment les infrastructures construites à grands frais dans nos différentes régions et sur le plan national. J'aurais souhaité que le président, en tout cas, parle de ce qu'on a investi en matière de la jeunesse et des sports. Et depuis de 2011 à 2019, 2020 compris, nous pouvons dire qu'on n'a jamais raté un sabre national de lutte. Ça aussi, c'est un investissement pour l'État. Et la jeunesse nigérienne constituant 75% de la population nigérienne, normalement, on devait parler en tout cas, même si c'est 2 minutes, sur ce qu'on a dépensé sur la jeunesse que vous êtes. Dans le mécanisme d'analyse des politiques publiques, ça c'est ce qu'on appelle un discours à l'échelle micro de la mise en œuvre, c'est-à-dire c'est le discours des ministres, c'est le discours des directeurs régionaux qui doivent dire ce qu'ils ont fait en termes d'activité. Maintenant, le président de la République doit parler en termes d'effet ou d'impact induit par cette mise en œuvre des politiques publiques. On fait des classes. Quand on recrute des enseignants, quand on chasse d'autres pour manque de niveau, comme il a dit, ça a amené quoi dans le système en termes de positivité? C'est-à-dire, le système, il l'a pris à un stade X. Après 9 ans, il l'a amené à quel stade Y en 2020. C'est ça le discours à l'échelle macro de la société ou de l'État. À son intervention, je me suis attendu que nous vivons dans une crise sanitaire, donc je me suis attendu à ce qu'il y ait des annonces de mesures sociales d'accompagnement pour la lutte contre le coronavirus, et à ce niveau également mes attentes n'ont pas été comblées. Par contre, je note qu'il a précisé dans son discours qu'il ne compte pas se représenter. Je suis très content par rapport à ça, mais je suis un peu pessimiste pour que le simple fait
pour un président de la République de déclarer qu'il va respecter la Constitution, normes fondamentales, devienne un signe d'être un héros. Je pense que c'est un événement. Dans le contexte actuel, bien sûr, on peut comprendre qu'il ait voulu tant les répéter. Mais ce n'est que l'ordre normal des choses. Respecter la loi, déclarer qu'on va respecter la loi ne fait pas de vous un héros, ça fait de vous un citoyen exemplaire. On retiendra également, pour ce qui est du secteur de l'éducation, on note une amélioration nette des indices, même si par ailleurs les syndicalistes du secteur de l'éducation pensent autrement. Suivons la version du syndicat national des enseignants du Niger dans ce reportage signé Ralia Sami. Dans son message à la nation à l'occasion des 9 ans de renaissance, le président de la République a annoncé, chiffres à l'appui, des avancées considérables enregistrées sur le plan de l'éducation. Des chiffres qui, selon les syndicalistes du secteur de l'éducation, sont en porte-à-faux avec la réalité sur le terrain. Et le discours du président de la République est un discours plein de chiffres. On a souvent l'impression que c'est un technicien qui parle. Toute opinion confondue d'ailleurs, est d'accord que ça ne va pas dans le secteur de l'éducation. Et le discours d'hier semble dire que non, tout va bien. Sauf dans le sous-secteur de l'enseignement primaire où on reconnaît qu'en dépit de l'hécatombe sociale qu'on a créée en désœuvrant des familles, des centaines, des milliers de familles entières, que le résultat attendu n'est pas. Je crois que le seul fait que l'enseignement primaire qui pèse énormément dans la balance en ce qui concerne la mesure des indicateurs, le seul fait que l'enseignement primaire ne marche pas interdit de dire que les indicateurs de l'éducation vont bien. Et parce que dans le monde entier, on sait que l'enseignement de base, comme on l'a dit, est la base du tout. Or, on ne peut pas dans un pays rater l'enseignement primaire et dire que tout va bien. En tout cas, nous, en tant qu'enseignants, en dépit du fouet et toute la massue qu'on a reçue dans la gestion du système éducatif en pensant que nous sommes le péché original du système éducatif, quand nous entendons encore que le premier responsable de l'État dit que ça va, nous disons que je crains fort que ce ne soit encore le même scénario de son premier discours où on lui a rapporté des faux chiffres, si ce n'est pas cela encore qui est en train de se répéter. Il faudrait par ailleurs reconnaître que d'énormes efforts ont été fournis dans le cadre de l'amélioration de l'éducation au Niger. Il faut reconnaître qu'il y a eu beaucoup de choses qui ont été faites dans le secteur de l'éducation, au niveau secondaire, au niveau primaire. Alors si on croit que tout va bien dans le système éducatif et qu'il faut vraiment qu'on se ravise, et il faut qu'on reconnaisse que ça ne va pas. Et les enseignants ont souffert, ils ont souffert dans cette tentative de correction du système éducatif. Mais nous, au niveau de l'éducation, nous ne sommes pas contents de ce qui est en train de se passer dans le secteur de l'éducation. C'est vrai, le président a reconnu qu'ils ont sassé des enseignants pour insuffisance de travail. Je doute fort que ce soit par insuffisance de travail. Et si on l'avait fait pour le secteur de l'éducation, dès lors où eux-mêmes ils ont dit que l'administration nigérienne ne travaille pas, on aurait pu continuer cette évaluation-là au niveau de tous les chaînons de l'administration pour débusquer justement l'insuffisance du travail à tous les niveaux. Mais quand les enseignants n'ont que la craie dans les classes, ils ne font pas marcher l'administration. Pourtant, ça ne marche pas dans l'administration. Mais bon, il y a une illogique qui est là quand on dit que ça marche. Qui a fait que ça marche? Je n'ai pas entendu le président féliciter les enseignants. En tout cas, je ne l'ai pas entendu. Pourtant, on dit que les indicateurs marchent. Bon, c'est pourquoi j'ai dit, c'est vrai, c'est un discours. Et on ne sait pas qui est coupable de cette partie du discours. Mais en ce qui nous concerne, nous, les représentants des enseignants, et nous maintenons que il reste beaucoup à faire dans le secteur de l'éducation. Et ce n'est pas aussi luisant que ça a paru hier. L'éducation constitue avec la santé les secteurs sociaux de base de tout pays. Une attention particulière doit de ce fait lui être accordée, car, comme on le dit, l'éducation est la base de tout développement. Le président de la République, dans son discours d'hier soir, a établi un bilan conséquent des réalisations depuis son arrivée au pouvoir sur le plan éducatif, notamment au niveau de l'enseignement supérieur. Et surtout, la situation des boursiers a été sensiblement améliorée. Afak Beji, Kossi et Moumouni Abdraman. Dans son message à la nation adressé par le président de la République, Issifou Mahamadou,
établissant les 9 années de gouvernance à la tête du Niger. Un point sur les différents secteurs sociaux de base comme santé, éducation, économie et autres ont été établis. Selon ces dires, le niveau supérieur a connu d'énormes avancées avant de toucher la question des boursiers. Comme tous les autres Nigériens, nous avons suivi les discours à la nation. Au sein de ces discours, nous avons en tout cas entendu une panoplie d'informations. Effectivement, il y a un certain nombre d'informations. On a l'impression qu'on parle d'un autre Niger que c'est le Niger dans lequel nous sommes. Et au fond, particulièrement, vous allez voir que effectivement, de la façon dont les chiffres parlent et la façon dont vous faites, en tout cas vous voyez en tout cas la réalité actuelle du pays, il y a une totale inadéquation. Les données qui sont en train d'être données et la réalité aujourd'hui du Niger ne sont pas en train de concorder. Il y a lieu de corriger. Néanmoins, par ailleurs, le chef d'État a évoqué la question de l'enveloppe qui a été allouée à la bourse. Donc c'est pour en fait faire le point à ce niveau. La bourse, certes, c'est proportionnel au nombre d'étudiants. Il y a une somme qui est accordée chaque année à chaque étudiant pour son cycle. Et vous comprenez qu'il y a eu une augmentation fulgurante aujourd'hui des nombres de boursiers et effectivement du fait que les boursiers encore qui sont à l'université ne quittent pas, ne sortent pas. Il n'y a que d'autres encore qui viennent. C'est normal que le nombre de l'enveloppe puisse gonfler. Et dans cette enveloppe aussi, il y a autour de 2 milliards qui sont accordés effectivement pour ce qui est de l'aide sociale, c'est-à-dire ceux qui ne sont pas boursiers, mais que l'État effectivement doit accompagner dans le cadre de leur formation à travers une somme annuelle qui est accordée chaque année. Donc tous ces chiffres-là, vous allez voir que c'est gonflé parce que tout simplement aujourd'hui les gens sont entassés dans les universités. Nous pouvons effectivement créer les conditions et l'État également peut le faire avec beaucoup de volonté s'il le veut, créer les conditions d'une fluidité dans les universités, de telle sorte que chacun rentre, il fait que son cycle, il quitte. On n'a pas à investir sur lui de plus que cela. Le président de la République n'a pas gardé le silence ni fermé les yeux sur les réalisations et prouesses obtenues depuis sa prise de pouvoir de 2010 à nos jours. Des efforts qui ont permis de changer le statut du Niger dans certains ajustements et classements structurels. Voilà qui met un point final à ce journal du soir. Restons ensemble à travers notre site www.tambara.net, à travers également YouTube sur Tambara RTVT. Bonne suite de programme. Au revoir. Ce journal vous a été offert par STM Ténéré Transport Voyageurs. STM, une nouvelle façon de voyager.